Le gouvernement centrafricain et le système des Nations Unies ont signé le 30 septembre 2024 un protocole d'accord relatif à la protection et au transfert des enfants associés aux forces et groupes armés aux autorités civiles. Signé par la ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger et la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine, ce document permettra aux parties engagées dans sa signature de veiller au désengagement et à la réinsertion de ces enfants victimes vers une nouvelle vie dans les 24 heures qui suivent leur sortie du groupe armé. Avec la signature de ce protocole, le gouvernement centrafricain et le système des Nations Unies, nous reconfirmons notre engagement fort et notre engagement soutenu à la protection et à la sécurité des enfants. Donc, ce protocole place très clairement un mécanisme qui va permettre, quand ces enfants sont identifiés, non pas qu'ils soient traités comme tous les autres éléments armés en étant remis aux gendarmeries ou aux services de police, mais qu'ils soient remis aux autorités civiles. Jusqu'à la signature du protocole, les enfants associés aux groupes armés étaient appréhendés par les forces de défense et de sécurité nationale et faisaient l'objet d'un long processus judiciaire. Le document signé énonce clairement toutes les étapes à réaliser dans le cadre du transfert des enfants associés aux forces et aux groupes armés vers les autorités civiles. Tout ce protocole que nous avons pu signer aujourd'hui et nous permet de travailler avec des règles et des protocoles bien définis où chaque partie prenante connaît sa place, où chaque partie prenante sait ce qu'il doit faire pour qu'à l'avenir également, nos enfants ne puissent pas être pris à partie et enrôlés dans les forces et des groupes armés. Le protocole, initié en 2017, s'applique aux forces gouvernementales, aux communautés et aux groupes armés. Rappelons que le recrutement et l'utilisation des enfants par les forces et groupes armés constituent une violation grave du droit international.